Je voudrais parler d'un sujet extrêmement important. Je vous écoute. C'est le sujet de l'apostasie. Oh. C'est-à-dire, on appelle apostasie le fait de changer de religion, d'abandonner une religion. Or, en islam, je le dis parce qu'il le cache, ça devient un mensonge par omission. En islam, c'est très facile de se convertir, une simple formule, il n'y a de Dieu que Dieu, qu'Allah et Mahomet est le prophète d'Allah. En revanche, il est impossible d'en sortir, sinon c'est la peine de mort. Et ça c'est grave, parce que la liberté d'entrer, tout le monde peut entrer en islam, c'est un peu à la manière des prisons, on entre, mais on n'en sort pas. Celui qui est musulman une fois doit le rester pour toujours. Et c'est vrai que c'est dans le Coran, quand il est dit qu'il y aura un châtiment, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup de versets qui disent celui qui renie l'islam, c'est parce qu'en arabe ça se dit ridda ou irtada'an, c'est-à-dire se détourner. Mais il y a surtout les hadiths, il y en a un qui dit celui qui change de religion, tuez-le. Il n'est pas permis, dit le droit musulman, de tuer un autre musulman, sauf dans les 3 cas suivants. L'apostasie, c'est-à-dire le fait de devenir mécréant après avoir cru, l'adultère après le mariage, et le fait de tuer un autre musulman, l'homicide. Et ce qui est grave, c'est que ça a des conséquences énormes, c'est-à-dire que quelqu'un qui est apostat, c'est-à-dire c'est quelqu'un non seulement qui change de religion, mais dont le comportement permet de présumer qu'il n'est plus religieux. Bon, les conséquences pour un musulman, ça sera pas le droit de se marier. S'il est marié, tout de suite il est divorcé, on lui retire ses enfants, on lui retire ses biens. Mais sur le plan pénal, quand le droit musulman est appliqué, c'est ce qui s'est passé au Soudan, c'est la mort. Et je voudrais citer le cas, parce que moi ça me fait vraiment de la peine, de Mahmoud Taha, T-A-H-A, qui était né, le pauvre, en 1916 et il a été assassiné en 1985. Il a été pendu en fin de compte. Et pourquoi ? Pour avoir simplement dit que le verset 5 de la sourate 9, appelé le verset du sabre, il fallait quand même le retirer parce que c'était grave. Et qu'est-ce que dit ce verset ? Tuez les polythéistes partout où vous les trouverez, et c'est quand même une incitation au meurtre. Eh bien, il a été pendu. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a les condamnations dans le code pénal, mais il y a aussi quelque chose que tout le monde ignore, c'est que lorsque quelqu'un a par exemple été condamné pour apostasie, eh bien, c'est vrai, le tribunal peut dire oui, mais on va condamner uniquement ses livres. Eh bien, il y a une action populaire de tous les musulmans, chaque musulman est en droit de faire justice lui-même. Autrement dit, si un homme a été gracié, ou plus ou moins on dit il ne sera pas puni de mort, n'est-ce pas, comme celui qui s'est converti au christianisme, eh bien chaque musulman peut le poignarder. C'est ce qui s'est passé en Égypte. C'est-à-dire qu'il y avait eu un auteur, un penseur égyptien, Farag Foda, qui dont les ouvrages avaient été interdits. Mais lui n'avait pas été vraiment condamné. Eh bien, il a été assassiné le 8 juin 1992. Et l'assassin a dit, le cheikh Omar Abdelrahman avait trouvé licite de faire couler le sang de tous ceux qui s'opposent à l'islam. Donc il dit, puisque le tribunal n'avait pas fait son devoir, moi je l'ai assassiné. Autrement dit, il y a un lien entre une fatwa, que par exemple lance un cheikh, et l'assassinat de gens qui ont laissé la religion.